Salut, c'est Mo et je vous retrouve sur la chaîne Heure du Jugement pour ce troisième épisode dédié à la série Warhammer Conquest. Alors je n'ai pas encore le numéro 2 qui doit déjà être sorti normalement, mais on a toutes les figurines là qu'on devrait voir à peu près sur la caméra et on va pouvoir enfin aborder la question primordiale de la peinture parce que bon normalement les gens qui sont intéressés par cette collection c'est quand même qui s'intéressent à l'aspect hobby, pas seulement au jeu, même si bon c'est parfaitement valide que certaines personnes veulent juste jouer et n'aient pas envie, ou alors avec un effort minimal de peindre les figurines. Mais moi j'ai envie quand même de rentrer un peu dans le détail, sinon c'est peut-être pas la meilleure vidéo pour vous. Donc ça va être peint au pinceau et par où commencer? Parlons des pinceaux, justement. Le pinceau que vous avez ici. Bref, c'est pas évident à montrer. Le pinceau est un starter brush. Je vais faire en sens inverse. C'est très compliqué. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le pinceau de base. Qui moi m'a l'air relativement honnête. Hein. C'est un pinceau synthétique, parce que les pinceaux ça peut être naturel ou ça peut être synthétique. La pointe a l'air correcte. Par contre, il n'y a pas de capuchon, donc ils ont réduit sur les coups à ce niveau-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est donc, si on regarde avec le zoom... Alors je sais pas tout à fait ce qu'on voit, surtout si je bouge à cette distance-là. Le pinceau est pas mal. J'ai mis du produit un peu pour former la pointe, mais on a une pointe correcte. Par contre, j'ai eu deux autres numéro 1 à ce prix-là. Voilà, la boîte de Space Marines, comme ça, les trois faciles à monter, c'est 12 €. Donc là, 2 € en plus, les pots qui seraient normalement à 3,60 l'unité, d'après ce que j'ai vu quelque part. Voilà. Mais bon, normalement, mon pinceau coûte déjà plus cher que le numéro 1. Donc voici les deux autres pinceaux que j'ai eus. C'est déjà même pas la même longueur des poils. Comme il n'y a pas de capuchon, les poils sont tout abîmés, donc c'est vraiment la loterie. Donc, maintenant, ça veut pas dire qu'ils sont complètement inutilisables. Mais si c'était en dehors d'un numéro 1 à 2 €, il y aurait de quoi râler. Donc voilà. Bon, ça peut toujours servir pour d'autres choses. Donc tout cela pour dire que peindre au pinceau, et que ce pinceau-là, si vous en avez un qui est pas trop amoché, ça peut parfaitement faire l'affaire, au moins pour la couche de base. Peut-être pas pour faire des détails, c'est sûr. Le faire au pinceau, parce que le pinceau, c'est pas la seule méthode de peinture. Moi, je viens d'acheter un aérographe. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur l'aérographe. Hein. L'aérographe, c'est bien, c'est un bel objet, c'est brillant, c'est le côté bling bling. Et ça demande pas mal d'apprentissage, parce que si vous voulez, c'est un petit peu comme une arme, le démonter, le nettoyer. Il y a plein de petites pièces, il faut comprendre un peu le fonctionnement du truc, dont des pièces fragiles, etc. Et pour la peinture de figurines, c'est pas du tout indispensable. Mais ça peut faire gagner du temps pour certaines phases chiantes, comme la sous-couche. On va en parler, on va dire ce que c'est. Ou la couche de base. Après, au-delà de ça, oui... ça dépend du style de peinture. Pour le style de peinture que vous voyez sur les figurines Citadel, Warhammer, etc. Non, pas particulièrement. Il y a des techniques particulières, mais si on va faire quelque chose dans le genre de ce qu'on a ici, c'est pas forcément indispensable. Donc, on a le pinceau. Et de toute façon, j'ai envie de dire, il faut apprendre à utiliser les pinceaux pour peindre. Donc, autant débuter avec la couche de base, même la sous-couche au pinceau, pour se familiariser avec les peintures. Donc on a parlé du pinceau vite fait. Autre chose que j'aimerais dire sur le pinceau, c'est qu'un pinceau, ça s'use, ça s'abîme. Alors là, sur un petit pinceau pas cher, il n'y a pas grand-chose à risquer. Normalement, comme je disais, un pinceau de bonne qualité coûterait déjà beaucoup plus cher que le numéro 1. Voire même une bonne dizaine d'euros pour un peu la Rolls des pinceaux sur des petites tailles comme ça qu'on utilise sur les figurines, parce qu'autrement des gros pinceaux de qualité ça peut coûter plusieurs dizaines d'euros. Donc un pinceau ça doit pas sécher, sinon la peinture est difficile à nettoyer et ça l'abîme. Et aussi il ne faut pas mettre... Ouais, c'est moins évident là parce que le cerclage en métal ou en plastique, hein, je sais même pas
Même pas l'air d'être du métal ici, je sais pas, c'est possible. Il faut pas mettre de peinture dans la virole, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, si je dis pas de bêtises. Parce que sinon elle va rester coincée. Et on nettoie les pinceaux à l'eau, éventuellement avec un peu de savon. Mais pas d'eau chaude, parce qu'un pinceau c'est pas magique. Les poils tiennent ensemble avec de la colle. Si vous utilisez de l'eau chaude, vous risquez de dissoudre la colle et les poils vont se faire la malle. Voilà, ils sont pas implantés dans un cuir chevelu. Ça pourrait être les pinceaux du futur avec, je sais pas, de l'ingénierie génétique, mais non, c'est pas ça. Donc bref, on a nos pinceaux. Maintenant, il est temps de parler un peu quand même de la peinture, enfin des peintures, qu'on nous verra comme ça. Et je voulais surtout parler de ce qu'ils nous expliquent, parce qu'ils nous parlent de la peinture dans le fascicule. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'est-ce que ça vaut? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Je vais tout de suite à la partie peinture. Voilà. Le montage, on a déjà vu. Vous voyez ce jeune garçon. Alors c'est peut-être pas évident. On va voir si on le voit avec le zoom. Eh bien, il pince sans peinture sur le pinceau, donc forcément, ça marche beaucoup moins bien. Donc on passe à la suite. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est un peu difficile à lire pour moi, parce que moi, je suis à 90 degrés par rapport à vous. Donc, couche de base en Macragge Blue. D'accord, bon, la couche de base est la première couche de peinture que vous appliquerez et constitue l'assise de toute autre couleur de la figurine. Il s'agit d'une étape incontournable. Aussi, lisez attentivement les instructions pour l'appliquer dans les règles de l'art, ainsi que les conseils de nos experts en la matière. Alors, il s'agit effectivement d'une peinture Citadel Base, donc base, bien entendu. Maintenant, à l'époque, il passait systématiquement par une sous-couche noire ou blanche. Il faut savoir que la peinture acrylique, on dit que souvent avec de l'eau ou de l'alcool, un diluant spécial, a tendance à être translucide. Donc effectivement, la peinture beige, je crois qu'elle a une plus forte concentration en pigments, qu'elle est plus opaque, qu'elle couvre mieux en gros. Donc peut-être effectivement que la sous-couche n'est pas indispensable. Moi je pense quand même que je vais faire une sous-couche parce que je vais pas changer mes habitudes maintenant. Et surtout que j'ai la vraie sous-couche, en l'occurrence de la Vallejo, mais qui est... je crois que c'est une sous-couche polyuréthane. Donc elle est blanche, mais c'est vraiment de la vraie sous-couche et pas juste une couche de peinture, même si ça peut marcher, hein, ça peut largement suffire. Donc, bref, continuons. On nous explique comment tenir le pinceau. C'est vrai que ça peut avoir l'air basique, mais c'est toujours bon à savoir. Donc, tenez votre pinceau de cette façon, délicatement mais fermement, entre le pouce et l'index, en utilisant votre majeur comme soutien. Ceci permet d'appliquer la peinture avec la plus grande précision. Bon, je pense que tenir un pinceau, ça tout le monde sait à peu près faire. Et puis bon, essayez de trouver quelque chose qui vous correspond. Je pense qu'il n'y a pas trop d'erreurs possibles à ce niveau-là. Humidifiez votre pinceau avant de le plonger dans la peinture. Humidifiez votre pinceau avant de le plonger dans la peinture afin d'obtenir une pointe nette. Les peintures Citadel sont conçues pour être diluées et permettent ainsi une meilleure application. Effectivement, il faut que le pinceau soit mouillé. C'est par capillarité que... Enfin, c'est le fait que les poils soient humides qui font que ça va former une pointe. Mes pinceaux qui sont secs forment une pointe parce que j'ai mis un produit pour nettoyer. Le produit sèche, c'est un petit peu comme... c'est un produit d'entretien, un petit peu comme il peut y avoir un peu de savon aussi. Et si vous avez juste un pinceau sec, il fait comme ça. Un peu comme mes cheveux, je m'excuse de pas être allé chez le coiffeur. Bref, il faut que le pinceau soit toujours humide. Mais juste humide, pas trempé. Bon, ce qu'on nous dit sur la peinture maintenant. Étape 3. Agitez votre pot de peinture en vous assurant que le couvercle est bien fermé. Puis ouvrez-le et prélevez-en une petite quantité avec la pointe de votre pinceau. Retirez tout excédent à l'aide d'un chiffon. Alors, effectivement, on a affaire aux pots de peinture Citadel qui sont comme ceci. Que ce soit cette marque ou une autre, c'est clair qu'il va falloir les mélanger.
Parce que la peinture n'a pas, c'est pas la peinture, ce n'est pas une chose qui existe comme ça naturellement. C'est plusieurs choses qui sont mélangées, des pigments, il y a un ion, le médium. Moi je connais pas la recette, mais vous voulez l'ensemble, vous voulez pas juste une partie. Si c'est mal mélangé, soit vous vous retrouvez avec des pigments, un truc épais qui va pas être fluide, ou alors vous vous retrouvez avec une espèce de soupe vaguement colorée. Vous voulez l'ensemble, donc il va falloir bien mélanger. En secouant vigoureusement. Vous avez des pots comme ça, vous pouvez les ouvrir et mélanger avec une petite spatule, etc. Enfin un cure-dent ou que sais-je, pas le pinceau, ne trempez pas le pinceau directement. Mais vous avez aussi d'autres types de peintures, comme celle-ci, de la Vallejo par exemple, que j'utilise, que beaucoup de gens utilisent, hein, c'est pas un placement de produit, qui a donc un capuchon comme ceci, qui permet de faire au goutte à goutte et d'être beaucoup plus précis, notamment pour les mélanges. Et surtout, la peinture sèche moins vite, mais on peut effectivement pas servir directement dans le pot, puisque ce qu'ils nous disent, prélevez-en une petite quantité avec la pointe de votre pinceau. Alors chacun fait ce qu'il veut, je recommande pas, d'autres personnes ne recommanderaient pas. Le mieux, c'est de prendre une palette, et pourquoi? On va le voir. Alors retirez tout excédent à l'aide d'un chiffon. Ne faites pas ça, malheureux, parce que la peinture qui est sur le chiffon, sur un sopalin, peu importe, vous allez jamais la récupérer. Bon là, vos pots de peinture vous ont pas coûté cher, mais la peinture ça a un coût, et après vous en aurez plein de couleurs différentes, et vu le prix, pas de gaspillage. Donc, pourquoi ne pas servir avec le pinceau? Si, vous pouvez vous servir avec le pinceau, mais utilisez une palette. Je parlerai une autre fois de palette humide. Pour l'instant, prenez n'importe quelle, je sais pas, une soucoupe en plastique ou à peu près n'importe quoi, un couvercle de pot de confiture, que sais-je, du moment que c'est propre. Et ça vous permet de diluer la peinture, parce que la peinture, et notamment la citadelle, a tendance à être assez épaisse, et vous voulez plutôt diluer pour avoir quelque chose de plus fluide, peut-être un peu plus transparent. Il faudra peut-être faire plusieurs couches, mais vous contrôlerez mieux et vous risquerez moins d'en mettre trop, et surtout moins de gaspillage. Si vous pouvez faire des mélanges aussi, parce que avec le pot comme ça, vous pouvez pas faire de mélange. Donc diluer, c'est vraiment ajouter un tout petit peu d'eau pour que ce soit légèrement plus fluide, selon le besoin, selon ce que vous faites. Parce qu'après, on a des extrêmes, on a des lavis, etc. Mais je veux pas trop, si vous êtes débutant, je vais pas trop vous embrouiller non plus. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Peignez soigneusement votre Intercessor en Macragge Blue. Oui, apparemment du Macragge, hein, ce que j'ai entendu dans d'autres vidéos, pas Macrage. En appliquant la peinture avec régularité, ça va de soi, déposez une fine couche sous peine d'obstruer les détails, puis laissez sécher la figurine. Alors oui, parce que la peinture, effectivement, si elle est assez épaisse, elle va rester là où vous la mettez, mais surtout elle va s'accumuler par paquets. A l'inverse, une peinture trop diluée va aussi couler dans les creux et faire plus d'épaisseur dans les creux. Si elle est diluée, au final, il y aura moins de volume, donc c'est pas forcément aussi grave, mais il s'agit de trouver un équilibre entre les deux. C'est pour ça qu'il vaut mieux faire plusieurs couches fines. D'autant plus que si vous faites des éclaircissements, etc., par la suite, on en parlera, vous aurez de toute façon plusieurs couches de peinture. On nous parle fort logiquement des autres couleurs. Une fois votre couche de base de Macragge Blue parfaitement sèche, il est temps d'appliquer d'autres couleurs à votre Intercessor pour mettre certains détails en valeur. Tout d'abord, utilisez l'Abaddon Black pour peindre en noir le fusil bolter, divers équipements et autres zones sombres. Comme pour l'étape précédente, secouez votre pot d'Abaddon Black avant de l'ouvrir. Bah, évidemment, c'est valable pour toutes les peintures. Et veillez à ne pas trop en déposer sur le pinceau. Peignez soigneusement le fusil bolter comme sur les photos. Bon, on se répète un petit peu, on nous dit juste quelle partie peindre en noir. Appliquez de l'Abaddon Black sur les jointures et des jambes. Prenez garde à ne pas déborder sur le reste de l'armure, même si vous pourrez rattraper vos erreurs en ajoutant du Macragge Blue. Alors moi là je serais pas tout à fait d'accord parce qu'ils ont commencé par me faire le bleu, et après le noir en disant de pas déborder sur le bleu. Moi j'aurais été tenté de faire l'inverse parce que les parties noires sont plutôt en dessous, elles sont moins accessibles, donc ça me paraîtrait plus logique de commencer en fait par le noir et d'habiller en fait la figurine au fur et à mesure, sachant que bon, si vous mettez du bleu sur le noir, vous pouvez toujours retoucher le noir, mais l'inverse me semble plus logique. Répétez à présent l'opération avec les équipements sur la ceinture de votre Intercessor. N'oubliez pas de toujours vous assurer que la peinture sur votre pinceau n'est pas trop épaisse. Donc voilà, là ils rejoignent ce que j'ai dit.
Ils disent de s'assurer que la peinture soit pas trop épaisse, mais en fait, ils disent pas de la diluer, ils parlent pas du tout de la diluer, de quelle consistance rechercher. Peignez les cheveux du sergent en Abaddon Black. Soyez précis afin de ne pas dépasser le relief séparant les cheveux de la peau. Soyez patient, vous peindrez la peau dans notre prochain numéro. Et oui, parce que vous n'avez pas la couleur. Vous n'avez pas la couleur. Enfin, on va beaucoup se répéter pour parler des parties dorées en Retributor Armor. Vous avez peint l'armure de votre Intercessor en Macrack Blue et distingué ces zones sombres avec de l'Abaddon Black. À présent que la peinture noire est sèche, il est temps d'appliquer du Retributor Armor, une couleur métallique qui tranchera avec le bleu et le noir. Alors étape 1, comme précédemment, agitez le pot de peinture et humidifiez votre pinceau afin d'en affiner la pointe. Peignez les bordures des épaulières en veillant à ne pas dépasser. Peignez le symbole ailé appelé Aquila. Prenez garde à ne pas déborder sur le fusil bolter, même si vous pourrez corriger vos erreurs avec de l'Abaddon Black. Répétez l'opération avec l'Aquila sur le fusil bolter de la figurine. N'oubliez jamais de bien fermer le pot de peinture lorsque vous avez fini de l'utiliser. Voilà, on se répète beaucoup, mais ça, c'est important. La peinture sèche. C'est logique. Et si elle sèche dans le pot, vous n'en ferez plus grand-chose. On peut rajouter un petit peu des gouttes d'eau, mais ça... Quand c'est sec, c'est sec. Vous ne retrouverez jamais sa fluidité et ses qualités d'antan. Et la peinture Citadelle y est particulièrement sujette. Je ne sais pas vraiment, en fait, si sujet, ça se dit au féminin. Parez au combat! Respectez ces étapes pour chacune de vos figurines, prenez votre temps et appliquez-vous. Ça va de soi. Une fois toutes les couches sèches, vous disposerez d'une escouade de guerriers peints, bon, ça se discute, et prêts à rejoindre le champ de bataille. Alors effectivement, vous pouvez jouer avec déjà, et vous auriez pu jouer déjà avec les figurines toutes bleues. D'ailleurs c'est marrant parce qu'avant elles n'étaient pas bleues, et ça fait un peu jouet. Avant c'était gris plutôt. Alors je sais pas si c'est ça pour toutes les boîtes ou juste cela, mais si vous désirez fignoler vos figurines, vous trouverez d'autres peintures dans les prochains numéros de Conquest. Vous pourrez ainsi ajouter une pléthore de détails et de couleurs à votre escouade d'Ecus. Ah oui, bien sûr, il faudra apprendre à peindre d'abord, mais... Effectivement, avec l'abonnement, il y a intérêt d'avoir de la peinture. Donc, ce qu'on a vu, c'est que les conseils donnés sont très génériques, mais... Ouais, il y a quand même l'essentiel, il y a quand même les bases, on vous dit ce qu'il faut pour vous lancer. Maintenant, si vous voulez faire les choses bien, je vous conseille d'écouter mes conseils, c'est un petit peu long, je sais, d'autant plus que là, j'ai pas encore filmé les exemples. Normalement, je vais mettre des exemples. Mais ma foi, je crois que c'est tout ce que je voulais expliquer. Normalement, je vais faire juste la couche de base, où j'ai peut-être déjà fait selon comment je monte la vidéo. Et après, on verra pour les détails et les éclaircissements. Et c'est là que les figurines commenceront à avoir de la gueule. Pour l'instant, l'objectif, c'était d'apprendre à maîtriser la peinture. Enfin, à utiliser la peinture, à la contrôler. Pour après pouvoir passer à des choses plus importantes. Mais faire des beaux aplats de couleurs, propres, sans gaspiller de peinture, sans noyer les détails de la figurine, c'est déjà la base. Après tout, vous pouvez déjà peindre des figurines comme ça, et continuer plus tard. Rien ne vous empêche de jouer avec. D'autant plus que vous allez progresser aussi sur les couches de base. Donc voilà, je pense que c'est tout pour cette partie. À mon avis, c'est déjà beaucoup plus long que les autres. Et on pourra parler de techniques plus avancées dans une prochaine vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. J'espère dépasser les 20 vues sur cette vidéo pour un nouvel épisode de cette série sur Warhammer Conquest sur la chaîne L'Heure du Jugement. À très bientôt.